avez vu que tout à l'heure, à Toumoudi, nous avons procédé à la mise en place d'une convention que nous avons signée entre notre ministère et SIAM au niveau de la Maraoué. L'objectif de cette convention, c'est de permettre à nos éleveurs privés de disposer d'animaux assez compétents, rustiques, capables de produire beaucoup de viande et également beaucoup de lait. Vous savez très bien que dans ces deux matières, nous sommes très déficitaires. Tout nous arrive de l'extérieur et nous voulons vraiment renverser la tendance en permettant à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante en protéines animales et tout comme au niveau du lait. Vous voyez que nous avons certes signé, et nous sommes venus matérialiser cela sur un site d'élevage d'un privé. Nous avons procédé tout à l'heure au lancement officiel de la campagne d'insémination artificielle au niveau de toute la Côte d'Ivoire, grâce bien sûr à la structure que dirige Mme Dibi. Et je peux vous dire que une fois lancé, désormais sortiront donc de cet élevage des animaux métissés à partir des croisements que nous venons de faire. Lorsque on fait des comparaisons, quand vous prenez un animal local, une vache locale, la production de lait par jour est de moins 1 litre. Avec l'insémination que nous venons de faire, si l'on sort des vaches métisses, nous allons produire par jour et par vache 10 kg de lait qui équivalent à 10 litres de lait. Ça, c'est très important. En matière de viande également, au bout d'un an ou de 6 mois, on peut aller au-delà de 230 à 300 kg de viande contre 130 kg de viande pour la race locale. Cela veut dire que quand on compare les croisements qui sont faits en Europe et ceux qu'on arrive à faire en Côte d'Ivoire, les résultats sont presque identiques. C'est pour cela que pour booster notre élevage, pour faire de l'élevage intensif, nous avons besoin de procéder par insémination artificielle, ce qui va nous donner l'assurance que les animaux qui vont en sortir vont être vraiment assez compétitifs. Et Dieu merci, nous le faisons avec de la matière locale et de la matière qui nous arrive de l'extérieur. Ce sont les privés qui sont les véritables bénéficiaires de ce projet. Tout à l'heure, et d'ailleurs, nous allons donner des numéros à partir desquels on peut joindre notre ministère pour quiconque veut vraiment avoir sur son site des animaux vraiment métissés. Le coût n'est rien à côté des avantages. D'abord, l'État de Côte d'Ivoire va subventionner donc, ce qui va se passer. C'est quelque chose de minime qu'on va demander. Voyez-vous, l'animal, c'est le lancement aujourd'hui. Nous sommes en train d'étudier comment permettre à la majeure partie des Ivoiriens de disposer de cet outil précieux-là. Donc pour le moment, je ne peux rien vous dire. L'objectif n'est pas de se faire de l'argent. L'objectif, c'est d'amener la Côte d'Ivoire à être autosuffisante en protéines animales et surtout en matière de lait. Donc le prix n'est rien à côté du résultat que nous allons obtenir. Voyez-vous, je vous dis qu'on vend les animaux au niveau de la Côte d'Ivoire lorsqu'ils atteignent 200 kg, 300 kg. Quand ils sont vraiment très gros, c'est 250, 400 kg en plus. Mais avec l'insémination artificielle,
nous allons disposer d'animaux qui peuvent aller au-delà d'une tonne. Et sur nos stations d'élevage, l'expérience l'a montré. Donc, quelqu'un qui vendait des animaux de 200 kg, 300 kg, maintenant, il va dépenser peu, sans même avoir eu recours à des mâles. Et il va disposer vraiment de veaux qui vont grandir et qui vont faire donc, son bonheur. Donc, c'est dire que nous n'avons pas besoin aujourd'hui de parler de prix, mais notre objectif, c'est comment faire pour que la plupart des Ivoiriens aient accès à cela. Donc je lance un appel à l'endroit de tous les éleveurs qui peuvent venir vraiment s'informer et voir comment on peut aider leurs élevages à connaître un essor meilleur.